Suneri, pourquoi tu ne t'assois pas auprès de mon oncle? Que fais-tu? En fait, si tout le monde est là, alors... Maithili, Oui, père? Moini n'est pas encore venu. Non, pas encore. Rudra? Rudra? Je reviens. Vous savez quoi? Frère Samrat m'a donné ses boucles d'oreilles. Il a tiré un énorme profit de son affaire. Il a offert des cadeaux pour moi, maman et papa. Il en a aussi offert à Parvati et Rudra. Quand il fera encore profit, il vous fera un cadeau. N'est-ce pas, Samrat? Oui, bien sûr. Mange. Tiens, prends ton dîner. Maintenant que j'ai été épousée, mon plus important devoir, c'est de t'attraper comme un enfant pour te nourrir. D'accord, ne mange pas. Je ferai pareil. Tu es têtu, Paro. Inflexible pour tout. Pourquoi? Tu crois que tu es le seul à être inflexible? C'est une blague pour toi, ça? Non, pas du tout, Rudra. Laisse-moi seul, s'il te plaît, Paro. Va-t'en. Bien sûr, tu n'écoutes pas. Alors, moi, je m'en vais. C'est un collier nuptial. C'est pour moi. À qui d'autre le donnerais-je? S'il est pour moi, pourquoi tu le gardes? Je le voulais. Mais alors je t'ai vu. Essayer de bâtir une relation avec une femme qui a coupé tous les liens comme un simple fil il y a 15 ans. Malgré tout, tu prends son côté. Peut-être que pour toi aussi, c'est juste un simple fil. Et quand tu voudras, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'arrêtes? Vas-y. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Si ta colère diminue en me récriminant, alors qu'il en soit ainsi. Ce sera ma peine. Et je suis plus qu'heureuse de porter ce fardeau.
Paro, beau-frère va-t-il manger? Moini? J'arrive pas à y croire, Soumei. Que tu aies essayé de tuer quelqu'un. Surtout, mon frère et mon neveu. Mais papa... Ne m'appelle plus jamais père. Moini! Mais qu'est-ce que tu fais? Mon fils, je t'ai préparé ton plat favori aujourd'hui. Ferme tes oreilles et ouvre seulement la bouche. Mange tranquillement. Maman, tu comptes me nourrir? Idiot! Personne ne mange avec les pieds. Moini! Peux-tu m'expliquer ce qu'il fait ici? Je l'ai renvoyé hors de cette maison. Et j'ai décidé de le ramener à la maison. Allez, mange. Avec le consentement de qui? Par quel consentement, dis-moi? Dans cette maison, après nous avoir tous trahis à une époque, un déserteur est de retour. Soumei, celle qui est assise devant toi, c'est aussi bien ma sœur que la femme de ton oncle. Après le repas, demande-lui seulement comment elle a pu se sauver en laissant sa propre maison et toute sa famille. Et comment elle peut simplement revenir en n'ayant absolument aucune honte. Ça deviendra une habitude bientôt. Moini! Est-ce une manière de parler? Oh, ça t'a blessé? Dis-moi quelque chose. À chaque fois que je pars, pourquoi tu t'interposes toujours comme ça? Et quand ce sont les autres qui le font, ils ont raison. Ne dis surtout pas un mot. J'ai juste... Assez! Assez.
Maintenant, je vais parler. Et tout le monde va m'écouter. Quand Rudra a ramené Parvati dans cette maison, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quelle était sa fiancée? Le mensonge le plus énorme du monde. Et qu'est-ce que vous avez fait, Personne n'a rien dit. Vous lui avez offert le pardon sur un plateau d'argent. Mais quand mon fils est le seul à ne pas l'accepter et commet une petite erreur, lui est chassé hors de la maison. On l'a mis dehors comme un vieux déchet. Sans aucune seconde chance. Soumé, mon fils. Tu dois t'excuser. Hein? Ton oncle, lui, est si généreux qu'il pardonne aux gens qui ne lui ont même pas demandé. Comme il a pardonné à elle. Je veux dire, comme il a pardonné à ta tante. Si tu lui demandes pardon, il va sûrement te pardonner, courir de joie. Oh, non, il n'en est pas capable. À cause de ses jambes. Allez, vas-y, excuse-toi. Rudra! Rudra, attends! Où tu vas? Ce n'est pas moi qui ai emmené cette femme ici, Parvati. Tout ce cinéma ne m'intéresse pas. Je vais au BSD. Non, mais je rêve. Tu pleures? Oh non. Maintenant, je dois subir ça. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Ma sœur, pourquoi une telle amertume? Pourquoi une telle haine? Je pensais qu'après toutes ces années, Je quoi? Qu'est-ce que tu pensais? Mais ma chère, tu aurais dû me poser cette question il y a 28 ans. Il y a 28 ans, quand tu as ruiné la vie de ta sœur, sans aucune honte. Mohini! Mais qu'est-ce que tu racontes? Pas... Non, pas maintenant! Je ne vois personne à épargner ici. Je ne vois aucun enfant. Tout le monde est déjà adulte. Mais moi, je sais respecter les paroles de mon mari.
Alors, toutes les personnes qui n'ont pas encore 40 ans peuvent partir d'ici. Hé, Parvati! Dis-moi, quelle crème appliques-tu sur ton beau visage? Personne ne pourrait deviner ton âge. Non, je veux dire, n'ai-je pas demandé aux gens de moins de 40 ans de partir d'ici? Qu'est-ce que tu fais là? Parvati. Va à l'intérieur. Je ne veux pas que tu sois impliqué dans cette histoire. Va. Arrête ça. Arrête ces larmes de crocodile, ça ne marche pas. Impossible d'avoir pitié de toi. Mohini. Ne tourne pas autour du pot. Et va droit au but. Mon cher beau-frère. Durant ces 28 années passées, j'avais tous ces sentiments qui brûlaient en moi. Tu n'aurais pas pu patienter juste un peu? Tu te rappelles, Mala? Il y a 28 ans, quand tu as bafoué ma dignité en la piétinant sans conscience. Et toi, tu te souviens de l'insulte que tu m'as infligée quand tu es venu pour ma main? Mais que c'est elle que tu as épousée. « 28 ans. Ça s'est passé il y a déjà 28 ans, Mohini. Pourquoi remuer le passé? Je n'ai jamais forcé personne. Tout le monde a consenti. Toi aussi. Et tu as accepté. Ce ne sont pas que de vieux souvenirs. Ce sont des blessures qui restent ouvertes à cause de toute cette souffrance que tu m'as infligée il y a de ça 28 ans. Demander mon consentement n'a pas changé ton péché. Comment aurais-je pu refuser? Que serait-il arrivé à mon estime si j'avais osé dire non et avouer que l'homme que je voulais épouser, c'était toi? Tu l'aurais toujours choisi. Mala, elle, aurait pu refuser. Mais pourquoi l'aurait-elle fait? Sa sœur n'avait aucune valeur comparée à cette grande maison et à la vie de luxe ici. Non, ça... Non, Mala. Je t'ai assez écouté. C'est à mon tour de parler. Ce n'est pas le seul problème. Ma sœur savait très bien
qu'elle était en train de détruire mon cœur. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, elle lui a demandé d'aller convaincre son frère de m'épouser à la place. Non, Moini, non! Jamais personne ne me l'a demandé. Belle-sœur l'a suggéré. Notre mariage a été célébré avec notre consentement, non? Même en le formulant de cette manière, tu ne pourras pas changer ce qui est vrai, Denvir. Durant ces 28 années, j'ai combattu cette vérité. À savoir que ma sœur avait comploté contre moi.